Bonjour, je m'appelle Kelly. Bienvenue sur le premier numéro du Web Magazine Ici et ailleurs. Le 6 avril 2014 a eu lieu le marathon de l'espace à Kourou. Félicitations aux participants. Nous sommes ici avec Pascal Hussein, une cuisinière qui a monté son entreprise à Kourou. Elle nous parle de sa passion, de sa recette avec nous. En fait, je suis arrivée sur la Guyane il y a presque 4 ans. Et c'est l'année qui a suivi mon arrivée que j'ai décidé de créer cette table d'hôte, de faire découvrir les produits locaux en les cuisinant à ma façon. Je ne fais pas de cuisine créole. Et je réinvente un peu les recettes avec les produits d'ici. Donc la recette que j'ai préparée aujourd'hui est un entremets façon tiramisu qui est fait avec de la banane et du maracuja. J'ai un peu modifié cette recette en y apportant du mascarpone qui nous vient de l'Italie. Alors dans cette recette, il y a, je dirais, 3 grandes parties. Il y a une première partie qui est la crème que l'on fait avec la banane et le maracuja, dans lequel on a besoin d'un peu de sucre et des œufs. Et ensuite, il y a la crème au mascarpone, dans laquelle on trouve du mascarpone avec un yaourt pour l'alléger, un peu de sucre également. Et la troisième partie, c'est pour monter la verrine, on va trouver des biscuits. Donc là, j'ai choisi un biscuit qui nous vient du nord de la France, hein, le Bastogne, avec un parfum de cannelle et gingembre. On peut mettre des amaretti pour les italiennes, des sablés, toutes sortes de petits gâteaux. Et pour cette recette également, vous trouverez à l'intérieur de petits morceaux de banane qui ont servi à monter la verrine. Aujourd'hui, nous avons rencontré Mariana, danseuse et chorégraphe brésilienne engagée dans le carnaval. Elle nous parle de son amour pour la danse. Bonjour Mariana. Et avant de commencer l'interview, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Mariana Almeida. Je suis prof de danse du Brésil. Et voilà, je suis d'origine brésilienne et puis là, je enseigne la danse. Ce qui me plaît dans le carnaval de Guyane, c'est que c'est la diversité culturelle qu'il y a ici. Donc il y a la communauté chinoise, il y a la communauté brésilienne qui est ici bien installée, il y a les métropolitains aussi qui maintenant participent beaucoup du carnaval guyanais. Et puis j'aime beaucoup ce carnaval parce que c'est populaire, c'est agréable, il y a des petits groupes qui sortent. J'ai vu depuis que je suis là, depuis 1998, que j'ai participé du carnaval, j'ai vu le carnaval a changé. Petit à petit, il était, voilà, les petits groupes, maintenant, ça est devenu luxueux aussi, un petit peu, avec, bien sûr, chaque groupe avec ses moyens. Et puis, c'est très sympa, et le rythme me plaît beaucoup. Le rythme de batucada de guyanaise, elle me plaît. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence entre le carnaval du Brésil et de la Guyane. Pour moi, c'est qu'en quelque sorte, ça se rapproche un petit peu
les rythmes, tout ça. Donc, tu as défilé cette année. Et cette année, je n'ai pas pu défiler parce que je reviens en fait comment on bouge un petit peu. Donc, j'étais en métropole et puis je n'ai pas pu me préparer cette année pour le carnaval de Guyane. Donc, pour l'année prochaine, oui, bien sûr, je vais me préparer pour faire le défilé de la grande parade de Kourou. Tu as déjà pensé comment t'habiller, les chansons à danser? Oui, donc là, je commence à préparer surtout tous les plumes, tout ça, le matériel que je vais utiliser pour faire, parce que moi, je fabrique moi-même mes costumes. Avant, j'avais une petite troupe de danse aussi, donc que j'organisais le spectacle, la scène, tout ça, tous les costumes, je préparais moi-même. Donc, j'ai beaucoup de temps à consacrer à ça. Et il faut avoir vraiment de tout à sa place. Donc, pour l'instant, je vais voir tout ce que j'ai. Moi, j'ai déjà des idées dans la tête. Je sais qu'est-ce que je vais faire, les couleurs que je vais choisir pour mon costume et tout ça. Tu as déjà trouvé ton groupe pour défiler? Et là, j'ai beaucoup de filles, donc mes élèves qui sont bien animés, bien motivés pour l'année prochaine. Oui, donc je pense qu'on va faire un tout petit groupe pour participer de ce carnaval. Cet été 2014 est spécial car c'est la Coupe du Monde au Brésil. Voyons un peu ce que pense la population guyanaise sur cet événement. Est-ce que vous pensez que la France va gagner la Coupe du Monde? Ben, écoutez, on a fort espoir, oui, que la France aille très loin. Et nous, effectivement, supporters de l'équipe de France, on espère vraiment que la France ait beaucoup de chances de remporter cette finale. Oui, d'arriver en finale. Je pense que c'est l'Allemagne, mais moi, je veux que gagne l'Argentine. Moi, je crois que les deux équipes, elles sont fortes, mais je crois qu'il y a plus de chances l'Argentine parce qu'ils sont plus forts, plus habitués pour cette année. Et c'est Latino-Amérique. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de chances. Alors, moi, mon pronostic depuis le départ, j'ai pas misé de l'argent, mais en tout cas, j'ai misé sur l'Allemagne. Donc, je vais la faire aller jusqu'au bout. Et là, au vu des derniers matchs des Pays-Bas, je vois bien une finale Allemagne-Pays-Bas. Et au final, je ne suis pas sûre que les Pays-Bas ne gagnent pas contre l'Allemagne. Parce que là, ils ont soif de prendre leur première étoile. Et puis, c'est la dernière Coupe du Monde de beaucoup de joueurs de l'équipe. Donc, je pense qu'ils ont vraiment envie de gagner. Ah, j'aime pas trop celui-là. Je pense que je suis mieux avec celui-là, moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, pourquoi les jeunes sont-ils violents? Avec Istella, nous avons été en ville pour demander aux gens ce qu'ils en pensent.
Les jeunes, ils n'ont pas commencé à être violents aujourd'hui, ils ont toujours été violents parce que quand on est jeune, on a besoin de se défouler, on a besoin de s'exprimer. À mon avis, aujourd'hui, il y a moins de cadres, il y a moins de recadrage de ces jeunes-là. Du coup, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, qu'ils n'ont pas de limites. C'est ça qui fait que maintenant, ça devient extrême, qu'on n'arrive plus à gérer, que ça déborde. Je pense que les jeunes sont violents, ça dépend. Il y a beaucoup de raisons. Il y a le caractère déjà. Il y a des gens qui sont nés déjà comme ça. Il y a le milieu. Il y a les parents qui ne donnent pas de limites. Il y a aussi la télé qui maintenant montre beaucoup de violence et les jeux vidéo. Ils ne sont pas que violents là au XXIe siècle, mais les jeunes, ils ont toujours été violents. Sauf qu'avant, les parents, ils étaient beaucoup plus présents et corrigeaient rapidement ceux qui commençaient à dévier. Maintenant, on le remarque tous, il y a beaucoup de droits de l'enfant, mais on oublie aussi de leur dire qu'ils ont des devoirs. Et en leur disant peut-être que dès 13 ans, on peut être condamné, ça empêcherait peut-être ces violences qui deviennent ingérables. Mais je pense encore que les parents, ils doivent être plus fermes avec les enfants, parce que je vois que les enfants maintenant sont les enfants rois, ils peuvent tout faire. Et quand on peut tout faire, on ne sait pas ce que c'est bien ou pas bien, parce qu'on n'a pas de limites. Si vous cherchez un emploi, on va vous donner des petits conseils avec Leïna et Aline pour vous aider dans vos démarches. Bonjour chers téléspectateurs, je vais vous parler où et comment chercher un emploi. La recherche d'un emploi est un véritable travail en soi. Pour cela, il faut connaître votre vraie personnalité. Demandez autour de soi les connaissances, les associations. Regardez les annonces dans le journal France en Guyane, paru, vendu, les annonces dans les supermarchés, les commerçants, les sites internet de Pôle emploi. Il faut s'inscrire en agence intérim et au Pôle emploi. Il faut avoir aussi un CV et une lettre de motivation. Ne pas mentir sur votre CV parce que ça ne sert à rien. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre CV en ligne. Je vous souhaite un bon courage dans vos recherches. C'était Marie-Aline. Pourquoi les jeunes sont-ils violents? Stella était... Non, Bon, on va danser la samba. C'est comme ça, on va vous apprendre. On va voir aussi avec Kelly qui parlera de sa passion pour le carnaval. Je vais vous dire aussi que l'inscription au Pôle emploi n'est pas une obligation, mais ça vous permet d'avoir accès à certaines formations professionnelles. La télé, les médias, les jeux vidéo. Et beaucoup de jeux où les jeunes jouent dès le plus jeune âge. Ah! Tranquille, non?